11h45, entrée du soignant qui dépose un plateau repas sur la table et ressort sans un mot ni un regard pour Madame Lucette. Alors, c'est bon là tout ça? Non. Et le tort qu'on a bien souvent, c'est d'exercer sa fonction en oubliant systématiquement la personne qui est dans la pièce. Nous sommes un établissement où la formation continue est très développée. Nous gérons 180 groupes par an sur site. Alors des groupes à orientation de formation clinique, administrative, technique, spécifiques pour certains publics et puis très peu de choses pour les ASHQ. On s'est quand même réellement posé la question quelle formation on pouvait mettre en place pour ce public. Les ASH, leur champ d'activité est dédié à l'entretien ménager, mais pas que, parce que justement, elles sont aussi en lien direct, elles croisent, elles entrent dans les chambres des patients, hein, dans leur intimité. C'est la raison pour laquelle on s'est dit que c'était une formation qui prendrait sa place. Alors l'objectif de cette formation, c'est dans un premier temps leur permettre de se retrouver ensemble autour de leur pratique professionnelle. Deuxièmement, c'est de se rendre compte qu'elles ne sont pas seules face à des difficultés qu'elles pourraient rencontrer et c'est d'avoir la possibilité d'échanger surtout et de reconnaître leur place dans l'institution. Je vous avais parlé d'une situation emblématique où vous allez pouvoir réagir par rapport effectivement à ce que vous vivez au quotidien de vos unités. On va travailler sur le sens et la reconnaissance de leurs fonctions. On va travailler sur l'image de soi. On va travailler sur les relations qu'ils ont avec les patients, parce que c'est principalement leurs souhaits. On va aussi parler des relations qu'elles ont avec leurs collègues, soignants, aides-soignants, infirmiers. Parler un petit peu de la pyramide de Maslow, parler un petit peu d'analyse transactionnelle. Je veux dire, on va parler un petit peu de tout ça pour les sortir, faire un break. Hein, et qu'elles voient vraiment autre chose que tout ce qu'on peut comprendre dans l'entretien des locaux. À la base, j'étais dans la sécurité au sein de l'hôpital. Quand mon contrat s'est fini, on m'a proposé le poste d'ASH. J'avais aucune connaissance du métier. On m'a proposé cette formation qui a été très bénéfique. Sans ça, j'aurais pris ma prise de poste un peu désarmée. C'est vrai que d'habitude, les formations réservées aux ASH, c'est plutôt tout ce qui est manutention, hygiène, choses comme ça. Et c'est vrai que là, c'est intéressant justement de parler de notre rôle auprès des patients, de parler des pathologies, vraiment de réfléchir sur ce qu'on fait au quotidien, à quoi on sert, de réfléchir même sur des situations données que les gens ont vécues, qu'ils racontent, qu'on analyse. C'est vrai que c'est intéressant parce que d'habitude, on est très cantonné vraiment à la technique. Finalement, ça ne s'apprend pas de devenir ASH. On apprend sur le tas, on ne nous donne pas de clés, à part oui, les fiches techniques, on ne nous donne pas de clés. Et là, c'est vrai que ça nous permet vraiment de savoir notre rôle propre. C'est pas parce que les infirmiers ou les aides-soignants ont un grade plus élevé qu'il faut se sentir rabaissé. C'est vrai que dans la formation, il y a un truc qui revenait, ASH, le formateur a mis ça, agir sans honte. C'est vrai que ça j'ai retenu. On est dans une formation participative. J'aime qu'on travaille aussi avec l'humour et la bonne humeur. D'abord, ça libère les esprits, je veux dire, et on n'est pas là non plus pour leur en mettre plein la tête sur le problème. Le principe, c'est qu'elles puissent se libérer. Il n'y a rien qui vous impacte, ça? Elle rentre, c'est comme s'il n'y avait personne. Elle vient, elle pose le plateau. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça devient machinal. On peut ressortir de cette formation en étant remonté et reboosté pour trouver notre place, quoi, oui. C'est la première fois qu'on peut trouver on se sent utile, en fait. On se sent utile et puis quand on est dans une place importante, parce que dans le milieu, je veux dire, dans l'équipe, en fin de compte, on est important. Nous ne sommes pas que des balais et de l'hygiène. C'est vrai qu'il y a certains patients, des fois, quand on fait des chambres, aiment bien communiquer avec nous, parce que des fois, ils préfèrent, se confier à l'ASH, parce que par rapport aux soignants. Il faudrait que les autres catégories de soignants qui assistent à des autres formations, on puisse leur transmettre une partie du rôle que l'ASH doit jouer, autre qu'un rôle de ménage et de propreté absolue. On a autre chose à donner et à apporter pour que l'équipe soit cohérente dans le soin et toujours dans le respect du patient, bien sûr.